10 agriculteurs de 4 exploitations situées dans un périmètre restreint autour de Mortagne-sur-Sèvre ont créé la société Agribiométhane dans le but de construire une station de méthanisation et ainsi de valoriser les lisiers, fumiers et autres matières organiques en énergie renouvelable. Pour la première fois dans l'ouest de la France, le biogaz est injecté dans le réseau du gaz de ville. L'idée de ce projet à grande ampleur a commencé à germer dans l'esprit des 10 agriculteurs en 2009. Voilà comment ils s'y sont pris pour créer cette unité. Automne 2009, on s'est penché sur le projet méthanisation, les 4 exploitations, dans 3 objectifs. C'est donc conserver notre plan d'épandage, c'est faire face à la pression foncière des zones industrielles qui s'agrandissent autour de nous, et puis enfin pérenniser nos exploitations. La méthanisation devait répondre à 3 critères. En premier lieu, ce côté valorisation de nos effluents. Nous devions continuer à valoriser nos effluents d'élevage. Le deuxième point, ce côté, écologie, avec une production d'énergie renouvelable. On y tenait beaucoup. Et enfin, un côté innovant, montrer que les agriculteurs, eux aussi, savent innover. Afin de réaliser ce projet, ils se sont rapprochés du cabinet d'études Astrad qui a travaillé sur la faisabilité et la mise en route de ce projet novateur. C'est un projet que nous avons commencé à étudier pour le groupe d'agriculteurs en 2010. Et à cette époque-là, on ne pouvait faire avec du biogaz que de la cogénération, c'est-à-dire de l'électricité et de la chaleur. Et nous n'arrivions pas à trouver des facteurs de rentabilité suffisants permettant de justifier ce projet en 2010. Et à partir de début 2011, on a commencé à nous annoncer les arrêtés d'autorisation pour avoir le droit d'injecter du biogaz, ou du biométhane plus exactement, dans le réseau de transport de gaz ou de distribution de gaz. Et donc nous avons repris le projet en le réorientant sur la production de biométhane et l'injection de biométhane. Donc ensuite, il a fallu consulter les entreprises, préparer le dossier installation classée, l'instruction administrative. Au-delà de l'étude technique du projet, les agriculteurs se sont fait conseiller pour la partie financière et juridique. On s'est rencontrés en juin 2011 et c'est avec eux qu'on a bâti l'accompagnement qui a fait qu'on s'est vu quasiment une fois par semaine pendant 1 an et demi à Cholet et pour mettre en musique toutes les études. Ça a été une des particularités de ce qu'on a fait, c'est qu'au-delà des apports techniques, c'est de mettre en musique un peu tout le monde parce que les associés sont très très dynamiques, ont vite poussé pour que tout aille vite et il fallait que tout aille de front et de manière coordonnée. Les travaux ont débuté pendant l'été 2013 et se sont enchaînés parallèlement sur les 4 blocs composant le site. Tout d'abord, le bloc bâtiment qui a débuté par le terrassement et le forage du terrain en juillet, puis par la construction du bâtiment en lui-même, qui s'est étalé sur 2 mois. Une structure métallique a été utilisée comme charpente au mur et au toit du bâtiment. Ensuite, les ouvriers se sont attelés à l'intérieur du bâtiment pour toutes les finitions nécessaires. Ce bloc a pour fonction le dépotage des matières premières qui se fait à l'abri dans un local fermé et ventilé où une cuve pouvant contenir plusieurs tonnes de fumier est prévue à cet effet. La deuxième fonction de ce bloc est également de maîtriser le risque odeur en aspirant l'air et en le transférant dans le biofiltre installé à l'extérieur du bâtiment. Dans ce bâtiment, qui abrite les locaux du personnel et la chaudière, se déroulent également les étapes de la séparation de phase du digestat entre les matières solides et liquides et de l'épuration, soit la transformation du biogaz en biométhane, pour laquelle nous utilisons une technologie innovante. Nous avons fait le choix d'un PSA rotatif. C'est une technologie éprouvée pour l'épuration du biogaz produit par la méthanisation. Le CO2 est séparé du méthane grâce à un adsorbant synthétique, la zéolite. Cela permet la production et l'injection dans le réseau d'un biométhane très pur et la séparation d'un gaz pauvre. Ce gaz pauvre est utilisé ensuite dans une chaudière à oxydation sans flamme pour chauffer les digesteurs. Nous valorisons ainsi intégralement, sans aucune perte, le méthane produit sur le site. C'est une première en France. Le deuxième bloc est le cœur du système puisque c'est ici qu'est produit le biogaz à partir des matières premières. Il se compose de 4 cuves que nous avons vues sortir de terre. Un digesteur, un post-digesteur, une fosse tampon et une fosse à graisse. En premier lieu, il a fallu couler le béton pour réaliser 4 fonds parfaits de circonférences différentes. Ensuite, des plaques de métal ont servi de moule afin de créer l'arrondi parfait. Ces plaques étaient enlevées au fur et à mesure une fois le béton séché pour être posées au niveau supérieur et ainsi de suite. Un vrai travail de fourmi. Une fois terminées, les cuves ont été recouvertes d'un film protecteur isolant avant d'être en partie enfouies sous terre.
Une quantité impressionnante de tuyaux et de gaines a dû être installée pour assurer le va-et-vient des matières, du chauffage et de l'électricité essentiels au fonctionnement de ces cuves. Les membranes du digesteur et du post-digesteur ont été posées par des ouvriers allemands spécialistes de ce type de chantier. Après avoir installé le filet permettant de soutenir la membrane, la bâche a été posée par-dessus. À côté des cuves a été mise en place la plateforme de pesage permettant ainsi de contrôler la quantité de matières premières entrantes et sortantes du site. Le troisième bloc est celui utilisé pour le stockage du digestat. Ici, la technique peu courante du stockage en poche a été utilisée, ce qui permet de conserver le digestat dans de bonnes conditions à l'abri de l'air et de l'eau. La pose de la bâche a nécessité un nombre important de main-d'œuvre. L'appel aux bénévoles dans ce ballet de précision dirigé par un chef d'orchestre avisé a été entendu. En plus de la pose délicate, il a fallu apporter au centre l'équipement de brassage utile au fonctionnement de ce bloc. Différents corps de métier, plomberie, électricité et autres ont défilé sur le chantier pour la finalisation de la station avant la mise en route. Cette aventure n'aurait pas été possible sans les nombreux partenaires techniques et financiers qui ont eu confiance dans la motivation et les compétences des agriculteurs. Il s'agit là d'un projet innovant, c'est un des premiers projets dans le Grand Ouest qui va produire de l'énergie qui va être valorisée donc, par injection dans le réseau, donc ça c'est important, un projet agricole. Et puis c'est aussi un projet qui sur le plan humain est très riche et qui doit être un exemple pour le développement d'autres projets à venir dans un contexte agricole. Enfin, le quatrième bloc est celui du poste d'injection GRDF qui achemine la production d'agribiométhane dans le gaz de ville. Il a été officiellement présenté aux différents investisseurs et élus politiques le 9 décembre 2013. Il va falloir raccorder ce site au réseau de distribution. Donc nous allons faire 500 mètres de canalisation. J'ai derrière moi le poste d'injection qui fera l'interface entre l'installation d'agribiométhane et les installations de GRDF. Dans le poste d'injection, on retrouve le contrôle de la qualité du gaz, on retrouve le comptage et on retrouve l'odorisation pour que ce gaz et les mêmes qualités et les mêmes propriétés que tout un chacun retrouve chez lui. On va être aussi partenaire dans le sens où on consomme le gaz, donc tous les fours qui cuisent les pains au chocolat sont des fours alimentés par du gaz. Donc on a un système d'échange où en échange de nos bouts, on va pouvoir bénéficier de gaz vert qui donc contribueront à cuire les pains au chocolat de la boulangère. Le 20 juin 2014, la station a été officiellement inaugurée en présence de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de Gérard Mestralet, président-directeur général de GRDF Suez, et de Bruno Retailleau, président du Conseil général de Vendée, ainsi que 500 invités. Le lendemain, la station était ouverte au public. Les porteurs du projet l'ont fait visiter par groupe à 1700 personnes sur 2 jours. 11 stands partenaires d'agribiométhane étaient également présents sur le site. La station est désormais en fonctionnement et permet d'alimenter en gaz les foyers d'environ 1500 habitants à Mortagne-sur-Sèvre. Ce type de station est un pari sur l'avenir qui devrait se multiplier dans les années à venir.